GG chez les canards 2. Bien le bonjour amis des Flandres et d'ailleurs, il est très tôt et on se retrouve ce matin aux confins de la Flandre puisque la Flandre est là et l'Artois commence ici. Nous sommes vraiment à la frontière, nous sommes sur la route de Watt, c'est-à-dire que nous sommes à moins de 3 km de Watt, donc des Flandres, et pourtant nous sommes à Oul, c'est-à-dire aux portes de l'Artois. Mais nous allons parler aujourd'hui d'une énorme spécialité des Hauts-de-France et plus particulièrement du Nord-Pas-de-Calais. Nous allons parler du genièvre. Pour parler genièvre, nous allons visiter de A à Z la distillerie Persine, qui est une distillerie historique de genièvre dans le Nord-Pas-de-Calais, un peu considérée comme la Rolls-Royce des genièvres, puisque pour longtemps et pour beaucoup, le Oul est un synonyme de grande qualité. Nous allons voir la fabrication, nous allons faire un point aussi historique avec Lionel Persine, le maître des lieux, qui est un passionné de cette boisson et qui surtout en connaît un rayon. On se retrouve avec Lionel. Bonjour Lionel. Bonjour Jérôme. Toute première question, pourquoi Nord et Genièvre? On n'a pas vraiment beaucoup de vignes. On n'a pas vraiment beaucoup de production fruitière. Non. On a toujours fait de l'alcool avec ce qu'on avait à disposition. Ouais. Et l'alcool de grain, alors c'est traditionnel, il y a une question de goût, il y a une question de tout ça, est toujours aromatisé. Ouais. Alors avant, si je te pose la question, je pense que tu vas trouver la réponse. Si je te parle d'un alcool de grain qui n'est pas distillé, mais qui est également aromatisé, qu'un truc qu'on appelle le houblon, est-ce que tu connais la bière? Je connais un peu la bière. Un petit peu, il me semble. Un petit peu. Et voilà, on est sur un alcool traditionnel de la région. Ouais. Et également la tradition, donc c'est que l'alcool qui lui est distillé, l'alcool de grain distillé, on va l'aromatiser avec la baie de genévrier. Et ça donne le genièvre. Le genièvre. De quand date ces superbes machines? La distillerie a déménagé. Dans l'histoire, il y a eu deux sites en fait. Le premier qui a été fondé en 1812, Au début. à l'entrée du village, à la source de la Houle, de la Ouais. petite rivière. Et la distillerie a déménagé ici en 1927. Donc là, les alambics qu'on voit ici ont été installés ici en 1927. 1927. Christophe, toi qui es maître distillateur, alors déjà tu vas nous expliquer en deux mots en quoi consiste ton métier, parce que ça fait partie des ce qu'on appelle maintenant des vieux métiers, des métiers qui ça court plus les rues, maître distillateur, et surtout les principes de la distillation. Un distillateur, on fait un alcool de grain. Ouais. Donc on part d'un produit neutre, c'est-à-dire l'eau et du grain. Et par principe de distillation, on reconcentre jusqu'à avoir un genièvre qui fait à peu près 40 à 50 degrés. Même principe qu'une bière, on va faire un brassin, on va brasser. La seule différence, c'est qu'on ne va pas monter en ébullition le brassin, puisqu'on va le distiller. Donc on va le faire fermenter, tout seul, sans houblon, puisque ce n'est pas une bière, c'est une cervoise. Et ensuite, on va bouillir. Comment on arrive à justement 40-50? Au départ, on appelle ça de saccharification. Donc au départ avec de l'eau chaude et du grain. Là, on le laisse brasser pendant 3 heures. Après, on ajoute la levure. La levure, c'est un champignon, donc c'est ça qui permet de transformer un mousse sucré en un mou alcoolique. Donc après, on le met en fermentation 3 jours. Après, on le distille une première fois. On obtient les flegmes qui sont entre 18 et 20 degrés. Après, on redistille une deuxième fois qu'on obtient les imparfaits, entre 30, à peu près 30-35 degrés. Et après, une troisième passage en alambic, et là, on met des baies de genévrier. C'est là qu'on va appelle infuser. genièvre. Voilà. Et comme ça, on a un alcool plus fort. Les baies de genévrier, c'est un sac de jute comme celui-ci, Ouais. et donc qui est fermé, plongé dans l'alambic. Et au cours de la dernière distillation,
donc 3 ou 4 chez nous. Ouais. On va donc rajouter ce sac qui va infuser dans l'alambic. C'est le même principe qu'un sachet de thé. Un sachet de thé. Donc les vapeurs d'alcool, ça monte, Ça se concentre. ça se concentre, ça coule le long du serpentin. Le serpentin et ça redescend dans les becs que vous avez là-bas pour l'alambic qui est ici. Et donc ce qu'on va voir couler dans quelques moments, c'est du genièvre. Un petit genièvre. Ouais, un petit genièvre. Des Bah flakes. voilà. C'est la naissance du genièvre. Oui, la naissance, le premier passage. Et le deuxième passage, c'est le même système, sauf que y a pas de la sortie, elle est ici, juste avant le compteur. D'accord. Oui, moi, c'est le compteur des douanes. Le rêve de beaucoup de personnes, la source de houle. Donc on va revenir sur les céréales. Donc quel type de céréales on va trouver là? Là, donc, bon, l'orge maltais, hein, forcément pour la saccharification. Pour avoir des sucres Essentiel. fermentables. On a une majorité de seigle. Alors le seigle, c'est ce qui va faire le goût caractéristique du moule. Et ensuite de l'avoine. L'avoine, un petit peu plus grasse au niveau des rendements, pas bon du tout. Par contre, qui va donner plus de tenue en bouche. Nous sommes chez un champion du monde, enfin chez des champions du monde, parce que c'est l'équipe qui travaille. Tu peux nous parler un peu justement des prix quand même assez prestigieux que tes produits ont reçus? On a un petit peu tenté notre chance sur un concours en Angleterre qui s'appelle les World Gin Awards. Il n'y a rien de parenté entre le gin et le genièvre. Il y avait une catégorie genièvre. C'est un des rares concours donc où on pouvait tenter notre chance. On l'a fait et en 2 ans, là, on est revenu avec 3 genièvres primés, une médaille d'or, un meilleur genièvre du monde et un finaliste. Eh bien bravo qu'on dit. Merci. Tu me disais tout à l'heure que cette bouteille a vu l'inauguration de La Tour Eiffel. la Tour Eiffel. Voilà, puisqu'elle a été donc apportée à Paris pour L'exposition universelle de 1889, hein, que Paul Lafosscade, qui était le distillateur ici, avait exposé son genièvre et avait participé également donc au concours qui se tenait à cette époque-là. Il est revenu avec une médaille d'or. Et il avait fait souffler, en fait, ces bouteilles sont soufflées à la main. On en a 2. On a encore celle-ci qui est en très bon état avec les étiquettes. Et effectivement, elle date de cette époque. Elle a plus de 130 ans, cette bouteille. Amis des Flandres et d'ailleurs, notre émission se termine. Comme à chaque fin d'émission, on va consommer la chose pour laquelle nous sommes venus faire ce reportage. On rappelle que vous pouvez venir. On peut venir faire des visites. Il y a une boutique qui est ouverte tous les jours. Donc n'hésitez pas à passer à Houle. Vous ferez une visite très agréable, une dégustation encore plus agréable. Nous, tout ce qu'on sait, c'est qu'on se retrouvera le mois prochain. On ne sait pas encore où, on ne sait pas encore de quoi nous allons parler. Mais une chose c'est sûre, ce sera du Made in Flandre. Au revoir. J'ai plié.